Quelle actualité, frères et sœurs, dans les mots de la parole de Dieu, nous pouvons en faire le constat très souvent. Et ce matin, nous entendons la première lecture commencer par ces mots dans le prophète Isaïe, « Dites aux gens qui s'affolent ». Et il nous faut bien reconnaître qu'aujourd'hui comme hier, au temps d'Isaïe, il y a vraiment de quoi s'affoler. Quand on regarde notre monde, notre pays depuis quelques semaines, mais même avant, et même notre Église, dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Vengeance et revanche. Voilà des mots peut-être que nous n'avons guère le désir de voir associés à Dieu. On nous a tant et tant répété sur tous les tons, et d'ailleurs avec raison, que Dieu n'est qu'amour. Du coup, on a du mal à imaginer comment associer vengeance et revanche à l'image que nous nous faisons de Dieu. Trop souvent, nous lisons la parole de Dieu à l'aune de nos impressions actuelles, sans trop chercher à remettre ce que nous lisons dans les circonstances où ces mots furent prononcés. Ces mots de vengeance et de revanche n'ont évidemment pas du tout le même sens ici que dans notre langage courant du XXIe siècle. Pour les comprendre, il faut les replacer dans leur contexte. Alors je vous relis la phrase en entier. Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que la revanche de Dieu, c'est de nous sauver. Et tout le reste du texte sont des promesses. Promesses de guérison, promesses de rétablissement pour les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux. Vous avouerez que ce n'est pas tellement cela que nous mettons habituellement sous les mots de revanche et de vengeance. Une fois encore, il y a comme un renversement entre ce que nous entendons et ce que dit réellement la parole de Dieu. Et ce qu'Isaïe annonce, nous voyons dans l'Évangile que le Christ l'accomplit. Ce dimanche, dans l'Évangile de Marc, on amène un sourd-muet à Jésus qui va lui ouvrir les oreilles et lui délier la langue. Ce qui va amener les Juifs qui étaient imprégnés de la parole de Dieu à faire cette déclaration qui sonne en quelque sorte comme une profession de foi. Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Et puisque le Messie annoncé était présenté dans les Écritures comme celui qui justement allait faire voir les aveugles et entendre les sourds, dire cela, c'est donc reconnaître que celui qui opère ces miracles est le Messie attendu. C'est en quelque sorte la revanche de Dieu sur le mal, la maladie, la souffrance, la vengeance de Dieu par rapport à tout ce qui enferme l'homme dans une surdité à ce que Dieu nous dit et une incapacité à témoigner de sa présence dans nos vies, la revanche de Dieu sur le démon et le péché, qu'il soit le péché de nos premiers parents, le péché originel d'Adam et Ève, ou, bien sûr, nos péchés actuels. Nous l'avons entendu,
Pour guérir ce sourd-muet, Jésus utilise un mot araméen, ephata, qui se traduit, nous l'avons entendu aussi dans l'Évangile, par « ouvre-toi ». Ce miracle a donné son nom à l'un des rites du baptême. Si vous avez déjà assisté à un baptême, vous vous rappelez sans doute qu'au cœur de la célébration, le prêtre, après la prière d'exorcisme, vit ce rite de l'ephata. Reprenons ce que nous dit l'Évangile de ce jour en traçant une croix sur la bouche et les oreilles de l'enfant que l'on baptise. Le prêtre ou le diacre dit ces mots « ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi », donc il reprend directement le passage d'Évangile. « Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu. » Ouvre-toi, voilà donc ce à quoi nous sommes invités. Nous devons, comme une fleur s'ouvre au matin, quand le soleil arrive, nous ouvrir à la grâce, à l'action de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. À travers cette guérison, Jésus veut certainement nous mettre en garde pour que nous ne vivions pas repliés sur nous-mêmes. Nous pouvons être sourds à la parole de Dieu, la laisser dans un livre bien rangé dans notre bibliothèque. Nous pouvons aussi être sourds à nous-mêmes, ne pas vouloir écouter ce que nous suggère notre conscience et les priorités qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir vivre en vrais disciples du Christ. Nous pouvons non seulement être sourds, mais également muets, refusant par crainte ou tout simplement par respect humain de parler de notre foi dans certains milieux et parfois même, hélas, au sein même de nos familles, pour ne pas brusquer, pour ne pas bousculer. Alors, sans doute est-il bon de réentendre cet appel de la liturgie du baptême qui vaut non seulement pour l'enfant qu'on est en train de baptiser, mais nous le savons bien, pour chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi. Alors Seigneur, ouvre non seulement nos oreilles, non seulement notre bouche, mais tout notre être, pour que ta grâce se répande en nous et que nous soyons sauvés, puisque tu nous l'as promis, et que c'est là ta vengeance et ta revanche. Amen.